Hello, nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit défi du concours des 6K 2K. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, 6000 abonnés pour moi et 2000 pour la chaîne de la boutique Sibella Scrap. Et donc je vais vous annoncer le troisième défi qui sera la réalisation d'un marque-page tout simplement. Voilà, ça sera un tout petit défi celui-ci. Ce sera le moins gros des trois. On sait que certaines personnes ont eu la chance d'avoir un petit peu de... Alors chance, attention, je mets des guillemets, de pouvoir passer un petit peu de temps avec leurs enfants pendant les vacances et donc avaient plus de temps pour scraper. Comme là, on est sur une semaine où il y a la reprise des écoles, de tout, etc. On s'est dit qu'on allait faire un challenge un petit peu plus light. Et du coup, ce sera réaliser un marque-page. Et comme pour le défi précédent, il faudra que dans les produits que vous utilisez, il y ait au moins un produit qui soit en vente sur la boutique Sibella Scrap. Voilà, c'est la seule petite consigne qu'on met. Alors, ça vous oblige à aller chercher un peu sur le site ce que vous pouvez avoir. Mais voilà, c'est aussi pour que la boutique elle soit impliquée dans le challenge. Et moi, je vous montre celui que j'ai réalisé. Voilà, donc voici mon petit marque-page. Et maintenant, on va passer à sa réalisation, puisque voilà, juste vous annoncer le défi, je trouvais que c'était un peu rapide. Surtout qu'un petit marque-page, voilà, c'est vite fait à vous montrer. Donc maintenant, on passe à la réalisation de celui-ci. Et puis voilà, je vous donnerai toutes les infos à la fin, comme d'habitude, pour que vous n'oubliez rien. Allez, on crée. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais réaliser avec vous le mien de petits marque-pages. Pour ce faire, je vais utiliser la planche de la dernière collection des ateliers de Karine qui s'appelle À fleur de peau. Donc c'est celle-ci, je vais faire un montage avec fleurs et feuillage. Je vais utiliser les nouvelles petites poupettes de la dernière collection de l'Ancré. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai mal nettoyé mon tampon, il faudra que je le renettoie. J'ai déjà pré-tamponné ma petite poupette, voilà, pour l'avoir, pour gagner un petit peu de temps. Et je pense que pour le fond, je vais me servir de celui-ci. Je vais utiliser des petits morceaux, voilà, je pense un peu par-ci, par-là. Et je me suis tamponnée sur du, comment ça s'appelle, du post-it. Deux petites fleurs, voilà, c'est pour pouvoir faire la technique du cache et pouvoir du coup tamponner deux motifs l'un sur l'autre sans que ça abîme le premier. Donc pour commencer, je vais sortir ma petite planche. Donc je pense que je vais utiliser la fleur et ce feuillage-là que j'aime bien. Peut-être des petits bouts de celui-là en superposition. Je vais voir, il faudra peut-être que d'ailleurs je tamponne sur un cache le deuxième feuillage pour pouvoir avoir la possibilité de faire l'autre par-dessus. Je vais voir. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne déjà. Hop, je vais prendre mon petit bloc. Hop là. Alors, je vais couper 2 minutes le temps de détourer. Donc ça y est, j'ai détouré mes deux petites fleurs. Voilà, comme ça ce sera fait. Ça m'évitera de perdre du temps quand je vais vouloir tamponner au fur et à mesure. Donc pour commencer, je vais tamponner déjà une première fois ma fleur. Hop, je vais partir d'un angle, je trouve que c'est toujours plus pratique. Voilà, hop. Et je vais faire l'autre angle en haut, pareil. Alors j'ai mis une feuille en dessous, ça m'évite de mettre de la versafine plein mon truc. Hop. Là, je vais la faire dépasser plus. Et là, du coup, elle dépassera un petit peu moins. Voilà, pour contrebalancer. Hop, je positionne mon petit cache. Je vais essayer de le mettre au bon endroit. Hop. Comme ceci. Je le décale. Alors, je vais d'abord faire le contour en fleurs. Et après, je vais venir rajouter par-dessus mes feuillages. Hop. Et là, c'est pour ça que j'en ai fait deux. Hein, parce que vous voyez, là, par exemple, j'aurais été embêtée. Si j'en avais qu'un, je vous conseille d'en faire toujours deux. Parce qu'on vous faut le répéter un motif. Il y a toujours un moment où vous allez vous retrouver à cheval entre deux. Voilà. Hop là. Donc ça donne vraiment l'impression en fait que les fleurs sont les unes sur les autres. Hop, j'aurais pas dû l'enlever d'ailleurs, parce que j'en avais à nouveau besoin. Hop. Je repositionne des deux côtés. Et je viens retamponner ma fleur. Voilà, je l'ai descendu un petit peu plus bas cette fois. Je trouvais que ça faisait sympa. Là, je peux laisser puisque je vais attaquer ce côté-là. Enfin, je trouve des post-it qui collent un petit peu plus parce que ceux-là, c'est un peu léger des fois au niveau du collage. Ça tient pas... Enfin, une fois qu'on l'a repositionné plusieurs fois, c'est moyen, je dirais. Voilà. Celle-là, je l'ai fait un peu plus en retrait. La prochaine, je vais la... Ah, j'allais faire une bêtise. Voilà.
Je vais la faire ressortir un petit peu plus. Et la dernière, hop là. Je repositionne une dernière fois. Enfin, je vais repositionner même plusieurs fois, puisqu'après, je vais venir ajouter des feuillages. Voilà. Comme ceci. C'est même limite déjà pas mal et ça fait beaucoup. Du coup, je ne sais pas si je mets les feuillages ou pas. J'avais bien envie, mais je vais peut-être pas en mettre de partout parce que sinon, ça va faire trop. Hop. On va protéger là et là. Je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Alors, l'inconvénient quand vous avez fait plusieurs passages, c'est qu'il y a de l'encre de partout. C'est plus embêtant à nettoyer. Parce qu'il se nettoie super bien, il n'y a pas photo. Mais là, j'ai une tonne d'encre. On va dire que c'est pas mal. Je lui redonnerai un petit coup à la fin, tranquillement, hors caméra. Et je vais prendre mon petit feuillage. Je vais déjà essuyer ma plaque parce que j'ai mis... Voilà, j'étais mouillée. Hop. Voilà. Un petit feuillage là. Ouais, ça ne ressort pas des masses. Hein. J'aurais peut-être pas dû. L'idée de départ était peut-être pas terrible. On va tester quand même. On va voir ce que ça peut donner. Alors voilà, mes post-it ils collent déjà quasiment plus. Voilà. On aura deux petites feuilles qui ressortent par-ci par-là. C'est... J'aime pas trop le rendu. Je suis pas super fan. J'aurais peut-être pas dû mettre les feuilles. Je sais pas. Voilà, comme ça. On dirait des doigts. Bon, bah mes doigts, ça rend pas terrible. Hein. Je suis un peu déçue du rendu. J'aime pas du tout. Bon, après, avec la mise en couleur, on verra bien que c'est des feuillages. Mais pour l'instant, je suis pas convaincue. Ouais, c'est pas terrible. J'aime pas. J'aime pas. C'est pas grave, il y a toujours moyen de rattraper. Ouais, c'est vraiment pas ce que j'avais dans la tête. Ça me plaît pas. Au pire, vous le saurez pas parce que je l'aurais refait. Hop là. On va laisser le carnage à ce niveau-là. Ouais, les feuilles, ça fait vraiment étrange. Puis du coup, je vais m'en voir pour venir tamponner le centre. C'était peut-être pas l'idée du siècle. On va voir avec la mise en couleur ce que ça donne. Et puis voilà, si j'aime pas, ben je referai un essai. Je voulais venir ajouter un petit peu d'écriture au centre. Mais alors du coup, je vais galérer parce que maintenant, il y a les feuilles. Voilà, comme ça. Hop. Pas plus, il n'y a pas besoin. Après, ça fera trop chargé. Hop là. Bon, après, on voit quand même que c'est des feuilles, je pense. Hein, je pense. Ça fait bizarre. On dirait des pattes ou des tentacules qui sortent. Ça sera des fleurs tentaculaires. Voilà, donc mon petit fond, il est fini. Maintenant, je vais pouvoir passer à la mise en couleur. J'ai envie de couleurs bien printanières. Donc, je vais partir sur du rose et sur un vert assez vif parce que je trouve que ça ira plutôt pas mal. Je vais venir ranger mon tampon. Hop, ça fera de la place. Hop, j'essaie d'être un peu rapide parce que sinon, ça va durer 3000 ans. Hop, je vais venir mettre de l'encre rose. Hop, et de l'encre verte. En essayant de ne pas les mélanger. Et un peu d'encre bleue parce que c'est ce que je veux mettre en fait au milieu. Hop. Et je vais prendre mon pinceau. Donc j'ai pris un gros et un petit. Hein. J'ai pas vraiment choisi là. J'ai vraiment pas vraiment fait gaffe à la taille. On s'en fiche un peu. Hop. Alors je vais commencer par le gros. Je vais venir mouiller. Ah, je suis peut-être hors champ. Non, c'est bon. Hop, je vais venir mouiller, puis je vais venir appliquer un petit peu du bleu au centre. Alors, en fait, dans tous les espaces qui ne sont pas fleurs et feuilles.
Alors les étoiles, je m'en fiche un peu. C'était juste, voilà, c'est juste un fond. Donc si elles sont bleues, c'est pas gênant du tout. Il y en a que j'ai pas faites volontairement, parce que je vais ajouter un peu de jaune comme ça. Ça sera plus lumineux, mais si elles sont recouvertes, c'est absolument pas grave. Voilà. Alors j'espère que vous y voyez à la caméra. Le bleu est très clair. Hop, je vais prendre un sopalin pour essuyer le pinceau. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Je pense que vous devriez arriver à voir quand même le bleuté. Et puis maintenant, je vais passer à mes fleurs. Voilà. Alors je m'applique pas, je mets vraiment là où ça vient, je dirais. Je vais pas toutes les faire dans le même rose parce que du coup, je trouve que ça fait trop rose. On va changer un petit peu. Voilà, j'ai remouillé mon pinceau en fait uniquement là pour pouvoir faire fuser ma couleur. Et alors juste une partie qui est plus soutenue en couleur. Hop. Et là, je fais pareil. Je reprélève un peu d'encre pour ajouter des petites touches de couleur. Hop là. Voilà. Hop. Et je vais prendre un autre ton de rose. Je vais prendre là. J'ai peur que ça se ressemble trop si je prends la Warm Lipstick. Pas du tout le même ton de rose, mais on va voir ce que ça donne. Non, on n'est pas du tout sur la même teinte. C'est bon, impec. Voilà. Hop, je vais rajouter un petit peu de couleur là. Hop. Alors vous voyez, je la dilue beaucoup plus. Au début, j'avais tendance à mettre des grosses taches de couleur et puis à pas du tout la diluer. Maintenant, j'essaye de plus travailler. Puis voilà, de faire des vrais effets de dégradé de couleur. Je trouve que c'est joli. Après, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je maîtrise pas du tout ça parfaitement pour l'instant. Je pense qu'avec le temps, ça viendra. C'est comme tout. C'est l'entraînement qui fait tout. Voilà. Donc mes petites fleurs sont terminées. Je vais passer à mes feuillages. Je vais bien vérifier que mon pinceau est propre. Et je vais venir m'attaquer au vert. Hop. Alors vraiment, je ne fais pas quelque chose de précis ou je recherche pas vraiment d'effet. Je laisse faire la couleur. En fait, je trouve que c'est plus joli comme ça. Et j'arrive à laisser du blanc, vous avez vu. Avant, j'étalais exprès pour plus avoir de blanc. Maintenant, ça ne me gêne plus. Je trouve pas ça vilain du tout, finalement. Hop, et je vais venir prendre un jaune qui soit bien jaune. Je vais plutôt prendre la moustarde, même si elle est un peu plus orangée, parce qu'une fois diluée, on sera plus sur un jaune quand même. Voilà, et je vais venir faire ressortir certaines des petites étoiles. Voilà. Pas toutes. Je vais juste en mettre quelques-unes en jaune, je pense. Voilà. Juste comme ça. Hop. Donc voilà, mon petit fond est terminé. Je vous montre ce que ça donne. Hop, une fois mis en couleur. Et maintenant, je vais m'occuper de ma petite poupette que j'ai perdue d'ailleurs. Ah non, elle est là. Alors, quelle couleur on va lui mettre à cette petite poupette?
On va rester dans des tons un peu peps. Je vais nettoyer ma plaque parce que ces couleurs-là, je ne vais plus les utiliser. Hop, je les suis. Je vais prendre la Festive Berry, c'est un rouge rose que j'aime beaucoup. Je vais prendre la craquette pistachio aussi parce que j'aime bien. On va lui faire à cette petite demoiselle des cheveux roux. Peut-être celle-là. Je veux qu'elle soit rousse, mais pas non plus roux fluo. Hop. Donc, on va commencer par ses cheveux. Alors, j'ai pris un pinceau un petit peu plus petit. C'était peut-être pas judicieux, mais ouais, si, j'aime bien. Hop, voilà, je voulais un roux, mais qui soit pas non plus... Je trouve que rose, orange et vert, ça passe bien ensemble. Hop. Maintenant, on va lui faire... J'ai un peu trop d'eau sur mon pinceau. Ces petits élastiques en verre d'eau. J'ai perdu, bien évidemment, mon sopalin. Hop là. Ensuite, on va lui faire... Alors, la robe, je vais peut-être la faire avec le plus gros pinceau quand même. Ça va pas être terrible, je pense. Ah, quoique. Ouais, si, allez. On va tenter, on verra bien. Sinon, bah, après, tout se refait. De toute façon, c'est pas... Il n'y a rien de perdu. Je l'aime bien, cette couleur. Je trouve qu'on est... Ouais, vraiment entre le rouge et le rose, je trouve que c'est joli. Donc là, je vais en mettre un petit peu plus de ce côté pour faire l'ombre. Je vous ai dit, hein, je ne suis pas pro. J'essaye, je tâtonne. Et je vais reprendre le jaune. Où c'est que j'ai mis le jaune? Hop. La moutarde seed pour pouvoir faire le petit col de sa robe. Je pense que ça pourrait bien le faire avec. Hop. Voilà. Je vais lui faire aussi ces petits collants en jaune. Alors celle-là, je l'aime vraiment bien parce qu'en plus, elle est particulièrement facile à venir détourer. Il y en a où c'est un peu plus compliqué, elles ont les jambes croisées, etc. Du coup, on n'a pas facilité à accéder. Mais là, c'est pas un problème. Et je vais faire les pétales. Alors, je vais mettre un petit peu plus d'encre que pour la robe parce que j'ai envie que ça ressorte. Hop là. On va reprendre un peu d'eau. Alors, j'ai effacé toutes mes couleurs, mais il y en avait que j'avais besoin. En fait, du coup, la jaune, j'aurais pas dû l'enlever, par exemple. J'aurais pas dû enlever la bleu ciel non plus, mais j'y ai pas pensé. Voilà. Son petit œil, je vais me remettre un peu du Tumble Glass. Impossible de remettre la main sur ma version oxyde, donc je vais faire avec la classique, même si je préfère le côté craie des oxydes. Voilà. Et maintenant, la tâterelle rose pour faire le visage. Si j'ai encore un peu de place quelque part, hop, si on va la mettre en haut. Hop là. Faut que je fasse gaffe à ne pas être hors champ non plus. Si c'est bon, vous voyez tout là. Dites-moi si des fois le cadrage ça va pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup, comme je suis en dessous de ma caméra, enfin de mon appareil, mon portable, des fois je ne vois pas très bien où j'en suis. Oula, c'est trop foncé. Hop. Voilà. Et je vais lui faire son petit bandeau que j'ai oublié, toujours avec le craquette. Voilà. On a un petit bout là. Donc voilà, ma petite poupette est presque finie. Les petits boutons, je vais les faire avec le verre d'eau, l'intérieur. Et puis je vais faire le contour en essayant d'aller doucement avec le jaune. Finalement, j'ai bien fait de prendre le pinceau fin. J'aurais galéré, je pense, avec... J'allais dire un gros mot, excusez-moi. Voilà. Hop, donc voilà, je vais la laisser sécher 2 petites minutes. Je la détourne et on passe à l'assemblage.
J'ai détouré ma petite poupette, voilà à quoi elle ressemble. Alors j'aurais peut-être pu prendre des teintes qui tranchaient un petit peu plus parce que du coup elle ressort pas énormément. Mais c'est vraiment ce que j'avais envie, des couleurs voilà, du printemps. J'ai tamponné sur un petit bout de papier, une petite chute de papier qui me restait, ce tampon de cette planche-là qui est la collection Bienvenue chez moi de Kérine aussi. Le petit coin de paradis, en fait moi j'ai gardé que le coin de paradis, voilà, parce que quand je lis je suis dans mon petit coin, je suis détendue, je suis bien. Et maintenant, je vais tout coller. Alors, j'allais dire, je vais y coller en 3D. Mais non, puisque c'est un marque-page, je vais coller normalement, à plat. Puisque ensuite, je vais venir le plastifier. Ça évite que s'il y a frottement, etc., il puisse y avoir des transferts d'encre, etc. Quand je fais avec des encres, surtout les Distress qui ont un effet un peu craie, je trouve que il vaut mieux faire attention. Hop, donc je mets du double face derrière ma poupette. Et derrière ma petite étiquette. Hop, je vais venir coller d'abord ma poupette. Hop là. Alors, où est-ce que je vais la mettre, ma poupette? Peut-être ici, comme ça, c'est pas mal. Et je vais venir mettre mon petit texte en dessous. Voilà, en essayant de le mettre droit. Et voilà, ensuite, hop, je ne l'ai pas préparé, mais... Moi, j'aime bien que mes marque-pages, ils aient un petit ruban. Donc, je vais venir faire un petit trou à peu près au milieu. On va essayer. Voilà, je vais le perforer ici, histoire de pouvoir passer un petit ruban ensuite. Et je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ressemble mon petit marque-page terminé. Alors, je ne vous l'ai pas dit, j'ai pas pensé. En termes de taille, on ne vous impose rien, je vous l'ai dit. Et le mien, si ça vous intéresse, il fait 7 de large par 15 de haut. Voilà. Alors, il est assez gros, assez grand. Limite, c'est presque un tag plus qu'un marque-page. Mais moi, je lis des gros romans et du coup, voilà, ça ira très bien. Ça ne me gênera pas au niveau de la taille. Après, bien sûr, chacun adapte en fonction de ce qu'il aime lire, du format des livres qu'il lit régulièrement ou de la personne à qui il veut l'offrir, bien évidemment. Voilà. Donc, vous aurez, comme d'habitude, toutes les consignes qui vous sont renotées en barre d'infos. Moi, maintenant, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye.